I'll be back. Imaginez, j'ai 51 ans. Je suis dirigeant d'entreprise et un samedi matin, je perds ma vie d'avant. AVC. Couché dans mon lit d'hôpital en soins intensifs, branché de partout, on m'explique ce qui s'est passé. Ce I'll be back, je reviendrai en entreprise, va devenir mon mantra. J'étais ce qu'on appelle une workaholic, dingue de travail. Je me croyais superwoman. Personne n'est à l'abri d'un accident de vie. Alors, quand on m'explique ce qui m'est arrivé, je comprends que c'est grave. Parmi vous, qui n'a jamais pensé « Moi, ça ne peut pas m'arriver ». Et pourtant, un jour, un caillot s'est glissé dans mon cerveau et m'a rendu hémiplégique sur toute la partie droite. Je ne marche plus. Mon bras ne fonctionne plus. Mon corps est mort à droite. Je vais devoir tout réapprendre. Ma main, c'est mon outil de travail. Alors chaque progrès devient une conquête. Chaque lettre tracée devient une victoire. Un jour, pendant ma rééducation, un appel. Marine, votre accident a diminué vos capacités. Nous allons devoir mettre fin à notre collaboration. Un autre poste peut-être. Continuer à exister. Marine, ça n'est pas à l'entreprise de s'adapter aux desiderata du collaborateur. À quel moment ma vulnérabilité est devenue ma force? Je rêve d'un monde où on laisse une place dans l'entreprise à cette vulnérabilité. Parce que ça n'est pas une faiblesse, c'est une humanité partagée, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à imaginer comment créer ce pont entre ce qui est l'expérience individuelle et le collectif. 8 fois sur 10, quand il s'agit d'un cadre ou d'un cadre supérieur, l'entreprise va faire le choix de se séparer de la personne, de perdre compétences, expérience et talent. Et on parle de difficultés de recrutement. Pour mémoire, la maladie chronique concerne 1 salarié sur 5. Alors, dans ma rééducation, parce que j'ai eu le temps, 2 ans, j'ai imaginé une méthode que j'ai appelée REACT, réactive. 5 points pour pouvoir créer des ponts, pour pouvoir aider les entreprises à réaccueillir de façon plus sensible, plus humaine, les collaborateurs suite à une longue maladie ou une maladie chronique. Quand j'interroge les chefs d'entreprise, beaucoup me disent « Mais Marine, on fait déjà tout. Le médecin du travail, les RH,
l'adaptation au poste? Et vous? Pensez-vous réellement que tout est fait? Côté collaborateur, beaucoup me disent « J'ai eu le sentiment d'être broyé par une machine qui ne m'entendait pas, ne me reconnaissait pas. » Alors je ne propose pas une méthode miracle, uniquement une invitation à repositionner un certain nombre de process pour pouvoir faire en sorte que cette expérience humaine devienne une expérience où la vulnérabilité est reconnue comme une force, où l'accident, la maladie deviennent des outils d'expérience qui peuvent servir à l'équipe. Parce que quand on se rééduque, quand on réapprend à marcher et à réécrire, c'est comme un marathon. On s'entraîne, on persévère, on pousse ses propres limites, des compétences nouvelles que l'on accorde à l'entreprise, la détermination, la patience, la volonté. Et surtout une aptitude à contourner quand il y a un problème. N'oubliez pas que dans mon cerveau, des connexions ne se font plus directement. J'ai créé les rallonges-ci. Si ça ne va pas tout droit, eh ben on contourne. Et ça m'aurait permis d'être aujourd'hui devant vous debout. Alors, prêt pour la méthode? React, c'est 5 points. Le premier, c'est rencontrer. Alors, par pitié, arrêtons d'avoir peur de contacter le collaborateur pendant son arrêt maladie. Vous devez respecter quelques règles. Pas de questionnement sur sa maladie et pas de harcèlement sur quand est-ce que tu reviens, parce que quand même, non. Une rencontre avec de l'empathie, de la sincérité pour savoir comment va la personne, qu'est-ce qui lui fait peur pour ce retour en entreprise, de quoi elle aurait besoin pour que ça se passe bien. Une discussion qui se fait hors les murs de l'entreprise, soit chez la personne, soit dans un endroit neutre. Donc React, c'est R, rencontrer. C'est expliquer. Expliquer, ça veut dire raconter. La personne a été absente entre 18 mois et 3 ans. C'est lui raconter ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant ce laps de temps. Quels ont été les changements stratégiques? Quels ont été les changements au niveau du personnel? Les collègues qu'elle ne reverra plus, les nouveaux collègues. Il n'y a rien de pire quand je reviens après 3 ans d'arrêt maladie que d'arriver à l'accueil et d'avoir quelqu'un que je ne connais pas qui me dit « Et vous êtes qui ?» Accessoirement le directeur général, je suis la personne qui, encore aujourd'hui, a son nom sur tous les documents de l'entreprise. On reparlera de la communication plus tard. Mais expliquer, c'est pouvoir à un moment réintégrer en amont la personne et lui permettre de déjà commencer à mettre en tête ce qu'elle a raté pendant sa maladie. React, c'est rencontrer, expliquer, c'est adapter. Adapter, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir ajuster. Parce que la personne qui revient, vous l'avez bien compris, n'est pas comme avant. Donc le poste qu'elle va reprendre ne peut pas être le même que celui d'avant. Sinon, vous allez attendre les mêmes résultats et les mêmes attentes vont provoquer les mêmes troubles et elle fera un deuxième AVC ou une deuxième crise cardiaque ou pire. Donc adapter, c'est prendre en compte 3 acteurs. Le premier acteur, c'est la personne. Le deuxième acteur, c'est l'équipe. L'équipe qui, pendant ce temps d'absence, a dû gérer. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Quelle place elle est prête à remettre aujourd'hui à la personne qui revient? Et la troisième, c'est l'entreprise. Je ne suis pas idéaliste. La maladie m'a rendu très lucide. Et je suis un ancien dirigeant. Donc je sais ce qu'est la notion de performance.
mais on peut faire de la performance en étant dans l'humanité. Et ça, j'en suis persuadée. Alors, adapter, c'est à un moment voir sur ce triumvirat, qu'est-ce qui peut être arrêté, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être adapté, et de le travailler ensemble. Ça permet à la personne qui revient d'être partie prenante du projet, mais ça permet à l'équipe de comprendre ce que la personne a vécu pendant cet arrêt maladie, et ça permet à l'entreprise de jauger ce qui va être possible et surtout de prévoir cette évolution pour, à un moment, être en capacité de réajuster les objectifs. J'ai une conviction qui est que l'entreprise, ça n'est pas une série comme les Feux de l'amour. Vous ratez toute une saison, mais l'intrigue est tellement nulle que de toute façon, vous comprenez encore ce qui se passe. L'entreprise, ce n'est pas ça. Je m'excuse pour une référence un peu ancienne, mais comme on a tous à peu près le même âge, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, l'entreprise, c'est un système complexe. Si on veut réintégrer correctement une personne, il faut prendre le temps en amont de pouvoir avoir ces échanges, cette construction. Ça permet de faire des petits pas. Vous savez, en tant que manager, on explique souvent à nos collaborateurs la pratique des petits pas. Comme on leur explique le droit à l'erreur. Et le jour où il fait une erreur, vous avez oublié que vous lui avez expliqué le droit à l'erreur et schlac! Putain, on a pu faire gaffe quand même. Je vois que certains ont une notion de quoi je parle. Donc, pouvoir préparer tout ça en amont, c'est aussi éviter un certain nombre d'erreurs au retour. Je vais prendre un exemple. Cathy revient le jour J en entreprise. On a fait la médecine du travail, elle a rencontré les RH, le poste de travail n'a pas besoin d'adaptation particulière, elle revient suite à un cancer. 18 mois d'absence. Le jour J, son chef direct n'est pas là. Il est en vacances. La RH, qu'elle ne connaît pas, puisque la RH a changé au cours des 18 mois, est en réunion à l'extérieur. Et Cathy est accueillie par un monsieur qui l'a remplacée pendant les 18 mois, qui lui présente un nouveau bureau, puisqu'il occupe le sien. Et dans ce nouveau bureau, un carton avec ses affaires dedans. Conséquence, elle pleure, elle se sent nulle, et pire, elle n'imagine pas avoir sa place. Et quand je lui demande si elle a dit quelque chose, elle me dit non, parce que j'ai peur. Si je le dis, ils vont voir que je ne suis pas comme avant, et je vais être licenciée. Et donc elle se tait. Et pourtant, l'entreprise est une entreprise qui parle de bienveillance, de qualité de vie au travail, qui travaille sur les risques psychosociaux. Alors, adapter, c'est prendre en compte ces trois acteurs, mais c'est surtout intégrer pour que ça fonctionne deux éléments. Le premier, que l'entreprise ait des process clairs et transparents sur ses pratiques de réaccueil. Mais il faut qu'en face, la personne soit honnête avec ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a envie de faire et ce que son état de santé lui permet de faire. Car dans les échecs du réaccueil, on a aussi des gens qui veulent revenir comme avant, parce qu'ils ont du mal à intégrer que comme avant, ça n'existe plus. Je le sais, j'ai fait pareil. Donc il faut que les personnes qui reviennent soient honnêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a
un contrat lié. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est à ce prix que ça marchera. React, c'est rencontrer, c'est expliquer, c'est adapter, c'est communiquer. Alors là, on touche un des points de faiblesse de l'entreprise. Je vais mélanger accueil et réaccueil. Combien de fois dans l'entreprise a-t-on oublié de créer le mail pour la personne qui arrive, d'avoir fait une petite photo? Aujourd'hui, nous accueillons Marine. Marine va occuper tel poste. Merci de lui réserver votre meilleur accueil. Combien de fois avons-nous oublié de faire ça? Dans l'accueil. Je dis souvent qu'une entreprise qui n'accueille pas correctement est une entreprise qui sera mauvaise dans le réaccueil. Dans le réaccueil, il faut aussi communiquer. Mais communiquer pour la personne, mais aussi pour les autres, et notamment l'équipe. L'équipe, quand un de ses collègues disparaît pendant 18 mois, 24 mois, 36 mois, elle a vécu des choses. Et très souvent, on ne l'a pas interrogée sur son ressenti. Mais elle peut avoir eu de la peine, de la colère. Putain, elle fait chier là. Elle est gentille avec son AVC, hein, mais moi, je me coltine son boulot pendant... J'exagère. Mais il n'empêche qu'il y a des non-dits qui ne doivent pas rester dans l'équipe pour éviter d'avoir des loupés de langage à un moment où la personne va peut-être avoir un moment de faiblesse et on va lui dire le truc qui tue. T'es rentré de maladie, hein, donc maintenant c'est bon, tu t'y mets. Je vais corriger une idée reçue. Quand je reviens d'une maladie chronique, mon arrêt maladie s'est arrêté, mais je ne suis pas guérie. Et j'aurai des rechutes. Et je vais devoir faire face à ma fatigabilité. Donc tout ça fait qu'à un moment, je dois aussi être vigilant à l'équipe. La communication est un élément important et va être important pas seulement en amont, mais le jour J. Par exemple, offrir un café pour « on réaccueille Marine, elle est la bienvenue, tu nous as manqué Marine ». Et on boit un verre, on se détend, voire même son chef de service qui peut l'inviter à déjeuner à midi, tout ce que vous faites normalement pour l'accueil. React, c'est rencontrer, expliquer, adapter, communiquer et enfin, c'est tisser. Tisser, ça prend du temps, encore. Tisser, ça veut dire des feedbacks, des ajustements, des évolutions à prévoir et parfois, la gestion de l'échec. Parce que parfois, nous avons, nous, malades, tellement envie de bien faire que nous avons imaginé au-delà de ce que nous étions capables de faire. Et on ne dit pas quand ça va moins bien, parce qu'on n'ose pas. Et à un moment, ça craque. Mais si on gère l'échec, ça veut dire qu'on a tenté quelque chose. Et pour un malade, c'est plus facile de dire « j'ai essayé et je n'ai pas réussi, mais mon entreprise m'a donné l'espace pour qu'on puisse vivre cette expérience » que d'avoir été licencié, comme dans 8 cas sur 10, sans même avoir pu retenter quelque chose. Tant que nous serons dans une société où c'est le faire et non l'être qui compte, nous, personnes porteuses d'un handicap, aurons besoin d'une place. Et aujourd'hui, la place, elle est dans l'activité, dans l'entreprise. C'est quand même plus sexy de dire, quand vous rencontrez quelqu'un, rarement on vous dit « Marine, qu'est-ce que tu es dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» La première question, c'est « Marine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien de fric tu rapportes là ?» Pas très sexy de dire « Alors moi, je suis invalide 2e catégorie. »
moyen sexy. Donnons une chance, donnez-nous une chance de pouvoir réintégrer une place dans la cité, parce que tant que le faire est prioritaire et que nous ne sommes pas dans l'être, nous avons besoin de cette place. Et surtout, vous les entreprises, soyez conscientes qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup dans le dire. Et le dire, ça veut dire que vous affichez une RSE, vous affichez une raison d'être, vous affichez des valeurs, soyez un peu dans le faire et montrez vos politiques de réaccueil. Pour terminer, juste vous rappeler que même si Superwoman a déposé la cape, elle fait toujours partie des super-héroïnes. Merci.